Bonjour à tous, donc là on va vous présenter le jeu Les Cités de Dieu. Donc on va faire une petite partie pour vous montrer comment ça se joue pour que ce soit plus facile pour vos premières parties et que vous puissiez jouer agréablement sans avoir à passer 10 heures sur la compréhension de la règle du jeu. Ce qui entre nous n'est pas toujours très marrant. Donc pour commencer, on a déjà installé le plateau, donc la pioche, les 3 paquets de ressources, donc La ressource espérance. la ressource charité, et puis la 3e, la foi. Ouais. Faut pas vous inquiéter, toutes les cartes sont pochetées, d'accord, mais c'est les mêmes que les vôtres, hein, d'accord. C'est juste que nous elles sont dans des pochettes pour les protéger un petit peu. C'est son côté un peu maniaque. Donc, à côté de ça, vous avez aussi dans votre jeu des cartes rouges qui sont les cartes patronage qui permettent de donner un petit avantage au début du jeu. Donc, elles ont des effets particuliers et puis aussi et surtout, ça permet de déterminer qui est-ce qui va commencer. Donc là, j'en distribue 2 par personne. On les regarde et puis on choisit celle qu'on préfère. Ah oui, il y a un petit chiffre en bas à gauche et ce petit chiffre permet de savoir qui commence. En parallèle de ça, on va se distribuer les cartes. Donc 4 cartes par personne. 4, hop, ça peut nous aider dans notre choix. Et puis j'installe aussi le plateau, donc 8 cartes au centre du jeu. Alors là, oulala, donc là on vient d'installer le plateau, donc du coup il y a 4 cartes hommes, jusque là pas de souci, une carte consécration, pas de souci non plus. Elle est dorée. En revanche, il y a 3 cartes désastres. Alors les cartes désastres, quand elles apparaissent au début du jeu, au moment où on installe le plateau, et on les dégage tout de suite, hop, donc au cimetière, et puis on les remplace par 3 autres cartes. Ah bah là, encore un désastre, dis donc. Et puis voilà. Donc là maintenant, on a un plateau normal avec 4 hommes, 2 bâtiments, un symbole qui sont les cartes bleues, et puis une consécration dorée. Donc on peut choisir ce qu'on va jouer. Alors, moi par exemple j'ai Saint-Jean-Baptiste et Saint-Timothée et je choisis de jouer Saint-Timothée parce qu'il a un effet sympa. Mon premier tour, je peux commencer en ajoutant une ressource charité supplémentaire dans ma cité. Ça c'est super, je vais jouer celui-là. Bon, et moi, c'est pas fait exprès, hein, mais moi j'ai 2 grandes saintes. Donc Sainte Faustine, alors forcément Faustine, j'aurais envie de la prendre, surtout qu'elle permet de commencer, parce qu'elle est 2e, il y a petit 2, ou alors Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc, elle est péchue aussi. Bon, en revanche, on joue en 6e, mais il a dit qu'il avait Saint Timothée, alors du coup, je sais qu'il commencera pas, donc c'est le numéro 8. Et puis il me permet d'avoir une ressource espérance supplémentaire, donc c'est vrai que je vais prendre celle-ci. Donc moi j'ai pris les petits jetons bleus. Charlotte a pris les petits jetons rouges et on met un petit jeton sur le 20, on commence tous les deux avec 20 points originels. Le premier qui arrive à 0 a gagné la partie. C'est une façon de gagner, mais il y en a d'autres aussi. Il y en a d'autres. On vous expliquera au fur et à mesure. Donc c'est moi qui commence. Sainte Jeanne d'Arc. Donc du coup je peux faire plusieurs choses à mon tour. Donc déjà, Sainte Jeanne d'Arc me donne une ressource espérance pour commencer. Donc hop, une ressource espérance. À côté de ça, j'ai le droit de prendre une ressource. Du coup, je vais prendre Grâce à Sainte Jeanne d'Arc, tu as le droit de prendre une ressource supplémentaire. Laquelle ? l'espérance. L'espérance, oui, c'est Voilà, ça. donc j'ai pris l'espérance avec Sainte Jeanne d'Arc. Et puis pour moi, Celle que tu comme veux. à chaque tour, je prends celle que je veux. Et là, je prends une charité. Ensuite, j'ai le droit de faire un échange d'une des cartes de mon jeu avec le plateau. Donc ce que je vais faire, donc je vais échanger cette carte bâtisseur qui coûte pour l'instant beaucoup trop cher pour moi, Voilà. avec le servant de messe qui lui ne me coûte absolument rien. Vous voyez, cette carte elle coûte 1, 2, 3, 4 espérances plus une espérance de n'importe quelle couleur. Ça veut dire qu'elle coûte 5 au total. Et en début de partie, C'est personne pas possible à jouer. n'a 5 ressources. Donc je vais prendre du coup un servant d'hôtel qui lui coûte 0. Donc très bien, je peux le jouer tout de suite. Hop. Et puis je peux jouer, comme dans ma carte, j'ai cette carte, j'ai un ermite qui lui me coûte une charité, le petit rouge en haut, et que j'ai une charité dans ma cité, et paf, je le joue. Voilà. Donc il me reste 2 cartes en main.
je vais compléter ma main pour arriver à 4 avec des cartes qui sont dans le plateau. Donc là, pas folle. Hein, il y a un deuxième servant d'hôtel, donc je vais pas mon PV. Et puis, je vais prendre la consécration à la Sainte Vierge parce qu'elle protège tous les hommes de notre cité. Donc là, ça y est, j'ai 2 hommes. Donc c'est pas négligeable. Je vais la prendre et puis je pourrai la jouer comme ça. Voilà. Et là, on complète le plateau pour avoir 8 cartes. Et c'est à Gilles de jouer. À mon tour donc. Donc, grâce à Saint-Timothée, j'ai le droit à une charité supplémentaire. Je prends une charité et je vais faire comme Charlotte. Je vais prendre une espérance aussi. Aucune personnalité. Voilà. Et du coup, je t'entends Charlotte. Hein. Du coup, j'échange, je fais un échange de cartes avec le plateau. Donc celle-là qui coûte très cher aussi. Elle coûte 3 verts et 2 incolores, c'est-à-dire qu'elle coûte 5 au total. Donc je l'échange avec le pain et le vin, qui est une carte symbole. Le pain et le vin. Et si j'ai un prêtre, ça me permettra d'avoir l'Eucharistie. Donc je joue le pain et le vin ici. On voit bien mon plateau. Hop là, mon plateau là. Pour un vert. Et puis pour un rouge, je joue un autre symbole qui est le symbole des malades. L'huile des malades. Voilà. Ça sent la stratégie sacrement. Et juste, quand Gilles vous disait 2 incolores, en fait, c'est 2 au choix. C'est que là, par exemple, la cathédrale, elle coûte 3 espérances, et puis après 2 autres ressources. Si vous voulez que ce soit 2 espérances, une charité, une espérance, 2 fois ou 2 charités, enfin, comme vous voulez. Voilà, en fonction de ce que vous avez. Hop, donc à moi, fin de tour, je dois compléter ma main. J'ai 2 cartes en main, il faut que j'en prenne 4. Il faut que j'arrive à 4. Donc je prends ces 2-là pour arriver à 4. Et voilà, enfin, on prend celle qu'on veut, hein, on choisit. Donc là, c'est à moi. Donc j'ai 2 hommes dans ma cité qui me font perdre chacun un point originel. Donc du coup, je perds 2 points originels sur mon plateau. Je passe à 18. Une fois que j'ai fait ça, je peux commencer à jouer. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, déjà, je vais jouer, je vais pas réfléchir en fait, mon servant d'hôtel qui lui ne me coûte absolument rien. Ouais, comme ça là tu fais vraiment une stratégie homme. Je fais vraiment une stratégie homme. Ensuite, je vais pour une charité poser du coup ma consécration à la Sainte Vierge qui protège toutes mes les hommes âmes. des désastres. Et puis j'ai pas encore fait mon échange de cartes avec le plateau. Donc je vais faire un échange, je vais prendre de nouveau un homme. Bien joué. Et j'ai pas encore pioché ma ressource. On peut faire dans n'importe quel ordre dans ces actions-là. Donc je prends une charité que je mets dans ma cité et je vais pouvoir la jouer, l'utiliser directement pour prendre mon nouvel ermite. Voilà, donc il me reste une espérance, j'ai rien pu en faire, mais tant pis. Donc voilà, il me reste une carte et je complète ma main pour en avoir 4. Alors, que there's a fail. T'en choisis 3 du coup. J'en choisis 3, exact. Bon, des hommes, t'en as plus beaucoup là. Hein. Bah ouais, mais bon, il coûte très cher. Et puis, bon, comme j'ai des charités, et pas, Oui. je vais faire ça. Et puis, comme il faut que la vidéo dure pas trop longtemps, je vais me dépêcher. Voilà. Voilà. Ok, super. Hop, à moi, du coup. Il perd 0 points parce qu'il a pas J'ai pas 0 points, j'ai pas d'homme. Hein, donc là, Charlotte est en train de prendre beaucoup d'avance. Mais bon, je vais pas me laisser faire quand même. Du coup, moi je vais prendre une ressource foi. Je vais faire un échange. Je vais changer un prêtre avec un monastère. Je vais jouer le monastère pour un blanc et 2 de mon choix, donc un rouge et un vert par exemple. Et j'ai le monastère. Le monastère, quand il arrive, il me donne une foi supplémentaire. Ouais, génial, j'ai une foi supplémentaire.
Et pour une fois supplémentaire, je ne peux pas faire grand chose. Je vais compléter. C'est la fin de mon tour. Je complète ma main et je récupère cet homme-là. Voilà. Et c'est à ma Charlotte de jouer. Ah, mais c'est bien ça. C'est très bien. Même. Alors, tchouk. Je vais prendre. Ah, déjà, je perds 4 points. 1, 2, 3, 4. Donc, ça, c'est bien. Ensuite, 3 plus 1 que je vais piocher. Je vais le prendre une fois. Et bien, ça fait 4. Du coup, je vais faire un petit échange de cartes. Pour prendre l'évêque. Donc, je peux jouer l'évêque, vu qu'il coûte 4. 1, 2, 3, 4. Hop, je le mets dans ma cité. Je peux récupérer une carte ressource. Son effet, dans ma prenez cité. une carte ressource d'une cité voisine et mettez-la dans votre cité. Alors, laquelle tu choisis? J'ai 2 fois et j'ai une charité et une espérance. Je vais prendre une espérance. Une espérance. Oh, j'ai plus d'espérance. Ah, ça tombe mal parce qu'en plus, j'ai une carte en main qui coûte 2 verres. Mais ça, elle est pas censée le savoir. Ah, je vous le dis. Mais je ne le savais pas. Quand je t'écoute, je l'ai dit. Mhm. Et voilà. Donc là, je peux plus rien faire. Donc je refais ma main. Alors. Plop. Prendre le 5 reine. Ça sent le roussi, les amis. Je choisis une charité. Je mets dans ma cité. Je change du coup celle-là parce qu'elle n'est plus très utile. Ensuite, je vais jouer pour 1. Je vais jouer l'huile des malades, mais j'en ai déjà une. Dis donc là, la partie va être compliquée pour moi vraiment. Et puis en fin de tour, je vais récupérer lui quand même. À toi, Charlotte. Alors, moi je perds 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aïe, aïe. Ouais, c'est pas mal. Je crois que tu vas me rouler dessus à cette partie. Alors. Donc, ce que je peux faire, qui peut être pas mal, c'est Déjà, tu peux prendre une ressource prendre une ressource. pour commencer. Tu me presses. Ensuite, donc je vais jouer la cathédrale qui me coûte 3 verres plus 2. Donc 3 verres plus 2, et ça va être 3 verres plus 2. Voilà. De toute façon, je pourrais pas faire. Charlotte, pour savoir comment elle a payé, elle retourne un peu ses cartes, ça permet de savoir quand payer. Voilà, donc là, Et il te reste plus il qu'une. me reste plus qu'une fois. fois, mais je vais pas pouvoir faire grand chose, donc tant pis. En revanche, ce que j'ai, vu que maintenant j'ai la cathédrale, donc j'ai cathédrale plus évêque, Ça te donc fait ça le me donne le sacrement. sacrement de l'ordre. Et avec le sacrement de l'ordre, c'est toutes mes cartes hommes qui me coûtent 1 de moins à jouer. Donc ça, c'est cool. Voilà. Et du coup, je refais ma main, parce que j'ai plus T'as ça bien à faire. raison. Et puis, je vais prendre la chapelle. Voilà. Voilà. Alors. C'est pas mal, mais ça va pas suffire, mon Gilou. Bah ouais, t'as pas d'espérance. J'ai pas l'espérance. Dommage. Dommage. Je vais prendre un symbole charité et je vais jouer le prophète. Le prophète, quand il arrive en jeu, il mélange la pioche. Alors, il arrive dans ma cité. Alors l'intérêt de mélanger la pioche, c'est que vous vous souvenez qu'au début de la partie, Il y a l'Apocalypse qui est dans on les met 10 dernières cartes. l'Apocalypse dans les 10 dernières cartes, exactement. Donc quand on mélange comme ça, on sait plus où est l'Apocalypse. Donc peut-être qu'elle peut arriver au tour prochain. Et si jamais l'Apocalypse arrive sur le plateau, ça arrête net la partie. Donc autant vous dire que moi qui suis en train de gagner, ça ne servira plus à grand chose. On comptera les points selon le décompte qui est inscrit dans la règle du jeu. Voilà, donc en fait n'importe qui peut gagner selon ce Mais décompte. là, tu as pris tellement l'avantage que même si l'Apocalypse arrivait, de toute façon, je pense que tu aurais quand même gagné. Mais c'est pour éviter de te faire gagner avec les hommes. Tu veux couper? Bien sûr. On sait jamais, des fois On sait jamais. que j'ai. Alors, fin de mon tour. Ouais, je peux plus faire grand chose.
Bon, eh bien, je récupère cet homme-là parce qu'il est trop fort. Et c'est à toi. Alors, moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, j'arrive à 2. Donc, il faut qu'il se passe quelque chose pour Gilles à la prochaine partie, parce que au prochain tour, sinon... Ça va être compliqué. sinon j'ai gagné. Hein flop, flop, flop. Eh bien, je vais... prendre une fois, déjà. Ensuite... prendre une fois, je vais prendre... Je vais jouer le monastère. Donc le monastère, il me coûte... il me coûte 1 plus une fois plus 2. Donc je fais mes 2 charités. Et ça me permet de prendre une ressource fois... supplémentaire, c'est son effet. Donc du coup, là, il me reste 2 fois et 3 charités. 2 fois et 3 charités, 2 fois et 3 charités. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un échange de plateaux. Comme ça, si jamais l'apocalypse arrive, j'essaie de maximiser les points. Du coup, je reprends une cathédrale qui m'apporte 3 points de victoire. Que je mets... 3 points de sainteté. 3 points de sainteté, pardon. Que je mets dans ma cité. Du coup, là, j'ai tout dépensé. Hop, hop, hop. Et je refais ma main. Ouais, Et voilà. Je suis vraiment en train de perdre là. Définitivement, je vais pas pouvoir faire grand chose. Eh bien moi je gagne 2 points, je passe à 18. Ah, bravo. Et ensuite, qu'est-ce que je peux bien faire? Je vais prendre un petit verre. Et puis... ah non, je vais prendre un verre, Pardon. Je vais faire un rouge, un blanc. Hop, hop, hop. Ouais, je peux pas faire grand chose. Alors, c'est parti. Je vais prendre un petit verre quand même. Je vais faire un échange d'évêques. Tu viens de prendre un d'évêques. rouge? Hein? Tu viens de prendre un rouge? Oui, non, mais je vais. Tu l'as pas remis, hein? Si, j'ai pris un verre, mais en fait, je vais garder un verre. C'était une bonne idée. J'ai pris un verre, puis j'ai remis. Oui, j'ai pris un rouge à la place. Non, j'avais déjà 3 rouges. J'ai déjà 3 rouges. J'avais joué mon prophète. On pourra vérifier. Vu que ça enregistre. Ça a filmé. Pour 3, je joue le caveau. Le caveau, c'est une carte particulière. Ça permet de récupérer une carte du cimetière et de la mettre sur le plateau. Par exemple, un désastre, par exemple. Donc, si je récupère le désastre peste, je le mets sur le plateau. Voilà. Super, ça tue un homme. Mais moi, hop! Enfin, ça tue un homme de celui qui a le plus grand nombre d'hommes. Donc comme Charlotte a le plus grand nombre d'hommes. Mais j'ai la consécration à la Sainte Vierge qui protège mes hommes. Alors du coup... On échange. Qu'est-ce que je fais? Je remets la carte sur le dessus. Et comme en fait, le désastre il part au cimetière, et bah on le remplace tout de suite, et paf! Donc toi, ça a perdu aucun homme. Ok, d'accord. Donc là, ma stratégie est loupée. De toute façon, c'était prévu. Et puis là, malheureusement, je vais devoir abandonner. Je vais devoir concéder la partie. Voilà, donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah, je suis à 2. Victoire. J'ai même pas besoin de compter le reste. Dommage, parce que j'aurais pu marquer encore plus de points. Et voilà, bravo Charlotte. Bien joué. Sans rancune, pour une fois. Pour une fois, c'est bien. Mais c'est filmé. Mais c'est filmé, ça restera dans les annales. Donc voilà, on a fini notre partie. Donc vous avez vu, moi j'ai fait une stratégie homme, Gilles a fait une stratégie on sait pas trop, mais il s'est défendu comme il a pu. On espère que ça vous a donné envie de jouer. N'hésitez pas à tester d'autres stratégies avec les bâtiments, avec les sacrements, etc. Alors, on refera, si vous êtes intéressé pour faire d'autres vidéos, on en fera d'autres du même style. N'hésitez pas à le mettre dans le commentaire. Bonne soirée. Bonne soirée.